Salut les gars, petite vidéo. Certains ont dû voir là que j'avais pété, ont peut-être vu passer une vidéo où je disais que j'avais pété justement un pignon d'attaque à l'arrière sur mon max en 6S. J'en ai repété un, plus la couronne, etc. Et je crois avoir trouvé d'où vient la panne. Et je pense que ça pourrait servir à certains, surtout ceux qui tournent beaucoup avec leur max. Parce que là, le mien, il doit avoir à peu près dans les, allez, à la louche, dans les 200 packs, facile. Beaucoup en 4S et puis quelques-uns en 6. Et là, ça m'a quand même un peu surpris, parce qu'il est quand même réputé pour tenir le 6. Et là, deux pignons d'attaque consécutifs, celui-ci, plus la couronne, hein, vous allez voir. Voilà, plus de dents. Et je pense avoir trouvé d'où vient le problème. Alors j'ai bien fait un saut ou deux où je suis resté un peu trop sur les gaz, etc. Mais enfin quand même quoi. Et en fait, je pense que le problème, il vient, je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident, il faut arriver à tout tenir d'un coup. Ça vient du fait que j'ai un jeu hyper... Vous voyez là, ici, là, le diff central, il bouge pas. Hein. Enfin, j'essaie de le maintenir. Vous voyez un peu le jeu là que j'ai? Ouais, alors ce jeu-là, clairement, je suis pas un spécialiste, hein, je suis pas professionnel, mais enfin, je pense qu'il a rien à foutre là. Et en fait, ça va se passer ici. Je vais essayer de vous montrer. À l'usure, en fait, cet axe-là, avec le temps, ben, il se mate. Oui, alors, attendez, je vais essayer que la mise au point là, ça veuille bien. En fait, ici, je vais essayer de. Hop. Ici, là, on est complètement maté. Et en fait, ça crée un jeu là, ça crée un jeu au niveau du pignon d'attaque. On voit pas très bien, je suis désolé. Vous voyez là, comme c'est tout bouffé là, par rapport à une pièce d'origine neuve. Où là, il n'y a pas grand chose. La pièce d'origine, bon, elle est bien usinée, il n'y a pas de problème quoi. Et là clairement, bon, là, cette pièce a fait son temps et en fait, je pense que c'est cet axe là en sortie de diff centrale, qui m'a clairement généré deux casses consécutives. C'est vrai que j'avais pas démonté, j'avais pas inspecté cet endroit là avant. Là est mon erreur. Donc voilà, je pense que ça, donc là je vais le remplacer et on verra bien. Normalement, ça devrait mieux se passer. Puis il faut surtout relâcher les gaz en sautant quoi. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ça vous sera utile. Si jamais vous avez des cases bizarres au niveau de la transmise à l'arrière, hein, ça peut aussi venir de là, en plus des bulkheads craqués, des roulements, etc. Allez, salut les gars.